Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Stablecoin News. Voilà, personne vous parle de stablecoin, j'ai décidé d'en faire un petit épisode spécial pour vous. En fait, je suis tout simplement tombé sur deux news particulières sur Twitter qui m'ont hypé et je voulais les partager avec vous. Et la première, vous l'avez déjà sous les yeux, c'est le Go, le stablecoin associé à la plateforme de DeFi, ou plutôt la plateforme de prêt et d'emprunt de tokens sur la DeFi, AAV. Alors le Go, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le petit stablecoin développé par la DAO, la plateforme, le protocole de DeFi AAV. Je pense que vous le connaissez tous. Et ça permet de faire travailler tout simplement vos tokens, que ce soit des stablecoins ou par exemple de l'Ether. Puis même, vous pouvez en emprunter. Mais de toute façon, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous êtes au courant. Et si vous êtes plus novice, il y aura une news plus bas niveau à la fin. Voilà, on commence à l'envers, je suis désolé. Voilà, il y a une proposition sur le forum de gouvernance de la DAO de AAV pour déployer le Go sur Gnosis. Et on voit que c'est plutôt bien parti. Enfin, on voit pas trop sur l'image, on va plutôt aller sur le post en question. Et vous voyez par exemple que le stablecoin Go, ce n'est pas juste un petit stablecoin des gens qui font une muse. Il a été déployé fin 2023. Je crois que les dates sont au format année, mois, puis jour. Et on voit qu'à l'heure actuelle, quasiment, il y a plus de 150 millions de dollars qui sont en circulation sous forme de Go. Sachant qu'il y a quasiment un tiers qui sont, ou plutôt un quart qui sont dans des pools de liquidité, autant pour moi. Bon, la proposition a un peu évolué depuis, elle date de décembre 2024. Initialement, il était prévu de déployer 250 000 dollars, parce qu'au final, un Go est égal à 1 dollar, et de faire le test sur 6 mois. Alors je ne connais pas du tout KPK, là, je ne sais pas si c'est une DAO ou une entreprise, mais c'est elle qui s'occuperait de déployer le Go tout simplement sur la blockchain Gnosis. Sûrement qu'il y a des systèmes de bridge ou autre, mais ça je suis encore novice. En tout cas, ça me hype bien. Malheureusement, le dashboard de Dune ne fonctionne pas, ou c'est peut-être pas le bon lien. Ok, nickel, c'est celui-là. Alors c'est marrant, il n'y a que très peu de wallets qui possèdent du Go 3243. Peut-être qu'il est en collatéral ou autre, et c'est à token, c'est pas compté. Le Go qui dépègue en ce moment. Bah dis donc, ça dépègue. Alors je vais vous mettre le lien en bas dans la description tout simplement parce que j'ai pas le niveau. On voit, à part vous dire que voilà, la plus grosse pool est sur Balancer ou autre et c'est de l'USDT, USDC. Bien sûr la blockchain, je crois que c'est que Ethereum pour ce dashboard. Dune. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, il y a Sigri qui avait fait un Dune pour le reg. Je sais plus s'il est en fonctionnement ou autre, je n'ai pas retrouvé. Voilà, je dis ça, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est juste une idée. Mais il y a un concours de dev en ce moment sur la DAO de Realty, enfin Real Token plutôt, et j'ai vu 0 proposition. Je suis étonné. Il y a quand même 8000 balles, 8000 dollars à se faire. Mais si vous n'avez pas d'idée, par exemple, vous pouvez faire un dashboard Dune pour suivre, par exemple, la trésorerie, les fonds de la DAO, le reg ou autre. Je sais pas, peut-être après, ce sera refusé. Je vous donne juste des idées. Ok, malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur ce dashboard. Je préférais celui qui était officiel tout simplement de AAV, qui était les mêmes chiffres, 3300 holders. Ça m'avait étonné. Ça, c'est intéressant. On voit quand même, c'est pas un stablecoin juste pour faire joli, genre en mode YOLO, c'est la DAO de AAV qui l'a lancé. On voit que son volume journalier qui est échangé est en constante augmentation. Et après, les plus gros holders, voilà, c'est des pools, je suppose, de AAV, du Stacking Go, je sais pas trop ce que c'est, du Lido, ok, pourquoi pas. Des Gnosis Safe, voilà, des coffres forts, ça doit commencer à vous parler maintenant. Ouais, et on voit, c'est ok. Et on voit qu'il y a beaucoup de wallets, mais il y a peu de wallets qui ont plus de 1000 Go, je le comprends comme ça. Donc voilà, c'est un peu des poussières à droite à gauche, quoi. Voilà, je suis pas spécialiste, mais peut-être que comme c'est le stablecoin de AAV, il y a des taux qui sont beaucoup plus avantageux et ça incite les gens à emprunter ou autre, je ne sais pas. Enfin bref, le Go, moi ça m'intéresse. Pour moi, c'est le stablecoin décentralisé qui m'intéresserait le plus. Surtout que le DAI est en perte de vitesse, même avec le déploiement du SDAI par exemple. Enfin bref, ça c'était la première news. Vous retrouverez tous les liens en bas dans la description. Et moi, je voulais vous montrer aussi ce petit développement sur Solidity qui m'a plu. Les deux prochaines news, en fait, c'est pour la Gnosis Pay. Tout simplement parce qu'ils ont annoncé le déploiement dans plusieurs pays. Brésil, Argentine, Mexique, Colombie, Indonésie, Thaïlande, Japon, attention, Singapour je crois, Malaisie, non Singapour, Australie. Ah non, pas encore. Et sachez que Gnosis aussi a lancé une nouvelle campagne d'acquisition. Donc si vous passez par le lien en bas dans la description, elle est encore gratuite jusqu'à fin avril. Voilà. Par contre, la news qui m'a plus hypé, voilà, c'est Jim.eth là. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Tant pis, je vais pas me connecter, vous allez voir, il a juste fait une petite application tout simplement pour faire travailler vos stablecoins EUROE et pouvoir les transférer directement sans faire plein de manips. Vous allez voir dans la vidéo, il dépose sur AAV et en un clic, il les transfère. Moi je trouve ça génial. Vous voyez qu'il a 10 € le Jim.
Voilà, il a 870 euros qui travaillent actuellement à 1,64%. C'est pas ouf, c'est moins que le livret A par exemple, sachant qu'en plus il y a flat tax pour nous français. Pareil, bon, sachez qu'aussi, je sais pas où vit Jim, mais il n'est pas dans la même juridiction que nous et je suppose qu'en fait il a pas les mêmes freins et du coup ça l'a incité à développer des petits outils comme ça et je trouve ça ouf et je trouve ça juste dommage que la France passe entre guillemets à côté de développeurs ou des gens qui ont des idées et qui peuvent les déployer comme ça. En haut à droite, vous avez son adresse, note.jim.eth. Il va tout simplement montrer son compte de la News Pay. Il veut ajouter des fonds. Bon, il copie juste en fait l'adresse de destination du News Safe ou autre. Hop, il la met. Il indique le montant qu'il veut retirer tout simplement. Et en 2 ou 3 clics, il transfère directement des euros qu'il est en train de travailler sur son compte News Safe qu'il pourra dépenser. Sachant qu'en plus, oui, j'ai oublié de le dire, vous avez vu qu'il avait 10 euros et il n'y a que 140 euros tout simplement qui ont été transférés. Tout simplement parce que son petit programme travaille par système de range, ou plutôt plage en français, c'est-à-dire un minimum et un maximum. Quand il exécute, voilà, il veut que ça retire des fonds de la plateforme AAV pour les envoyer sur son Easy Safe pour les dépenser. Et il veut que ce soit toujours entre 100 euros et 150 euros. C'est pour ça qu'il n'y a que 140 euros qui ont été transférés. Il y avait déjà 10 euros, donc 10 euros plus 140, ça fait 150. Enfin bref, c'est de la petite bidouille, j'ai entendu parler que de Zeal avec cette fonctionnalité directement déployée. Donc voilà, peut-être que je vais la tester. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée.